Salut à tous, je vous préviens tout de suite, je viens de recommencer ma vidéo pour la énième fois parce que j'ai une chose qui m'emmerde un petit peu, elle gratte un peu partout. Et du coup ça m'a énervé, donc j'arrête pas de la recommencer là la vidéo. Donc voilà, je pense que là c'est bon. Donc si vous voyez un chat passer, derrière moi normalement, ça sera soit Kira, soit Kaline. Donc Kira elle est juste à côté de moi, elle est plus à côté de moi. Donc voilà. Je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit aujourd'hui d'un rendez-vous dont je vous ai parlé sur ma page Facebook. Je l'ai repris, alors il y a beaucoup de blogs qui le reprennent en écrit. Il est sur mon blog à l'écrit, mais les vidéos je ne les mettrai que sur YouTube. Je les partagerai sur Facebook, mais je les mettrai pas sur mon blog parce que sinon ça fait vraiment trop lourd. Peut-être plus tard, dans quelques semaines ou quelques mois, je verrai bien comment ça se passe, si je me suis améliorée ou pas. Pour aujourd'hui, c'est aujourd'hui que lisez-vous, que je vais organiser normalement tous les lundis, au plus tard les mardis. Donc souvent je vais tourner la vidéo le lundi ou le dimanche et je vais la poster soit le lundi soit le mardi, c'est à voir. Donc le principe, c'est de dire ce qu'on a lu, ce qu'on lit et ce qu'on va lire. Personnellement, je vais me concentrer sur ce que j'ai lu et ce que je lis actuellement. Alors, en faisant cette vidéo, je pense principalement à Bookworm, Caroline Vert de Livre, dont c'est elle la principale personne qui m'a inspirée pour faire cette vidéo. Alors, je vais commencer tout de suite avec un e-book. Il s'agit du livre Le Grand Écart. Donc, malheureusement, sur ma liseuse, il n'y a pas de couverture. Mais la couverture, à la base, je la trouvais pas très jolie, donc à la limite, c'est pas trop grave qu'on la voit pas. Alors, c'est un recueil de nouvelles. Il y a 8 nouvelles qui parlent de 8 femmes différentes, de 8 âges différents. Alors, je pense qu'on peut tous se retrouver à travers elles, de par un souvenir d'une personne, un proche ou nous-mêmes. Je me suis retrouvée dans certaines histoires. Je me suis souvenue de ma grand-mère, notamment à cause de avec l'histoire où il y a une femme l'histoire s'appelle, je crois que la nouvelle s'appelle Place Gambetta, et c'est avec une femme qui a la maladie d'Alzheimer, enfin, je le suppose. C'est pas dit clairement, mais elle a une maladie, elle a des trous de mémoire, elle oublie beaucoup de choses, donc je pense qu'il s'agit de la maladie d'Alzheimer. Ma grand-mère a été atteinte de cette maladie vers la fin de sa vie, et du coup ça m'a énormément touchée de lire ça. Savoir ce que cette femme a pu ressentir, ça m'a fait penser à ce que ma grand-mère a pu ressentir, et à ce que toutes les personnes qui sont atteintes de cette maladie ressentent. Et c'est quelque chose qui a été très dur. J'ai été très émue par ce livre, autant par l'âge des 16 ans que par celui des 40 ou des 80. Chaque histoire est, j'ai l'impression, très personnelle, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup émue. Ensuite, j'ai lu Un été caniculaire d'Anne Feuillet, excusez-moi. Alors, ce livre raconte l'histoire de Cécile. C'est une mère de famille célibataire divorcée, de 2 enfants. Et elle raconte ce qu'elle a vécu avec une de ses histoires d'amour avec Vincent. C'est un jeune homme qui a failli détruire sa vie. Elle s'en est remise et elle nous le raconte. Elle nous raconte aussi la mort de son père par des petits passages. Elle nous raconte aussi son divorce et quelques autres histoires d'amour, mais pour ça, comment dire, c'est vraiment des mini-histoires dans la grosse histoire. Vraiment, j'allais dire la péripétie principale, mais non. Ce qui est vraiment central ici, c'est son histoire avec Vincent. Et j'ai détesté ce personnage. Vincent, je l'ai détesté parce que j'ai connu ce genre d'homme, de mec, et c'est très dur. Et j'ai du coup été beaucoup touchée, je remonte de temps en temps les livres, j'ai été très touchée par cette histoire, je l'ai trouvée magnifique. Elle a frôlé le coup de cœur. Alors pour ceux qui s'attendent à une fin heureuse, je préviens tout de suite, ne vous y attendez pas. La fin n'est pas heureuse, c'est juste une fin. Au fini du livre, on se dit, c'est ça la vie. C'est tout. C'est plus une parenthèse de vie, il n'y a pas de Élie Curteray, beaucoup d'enfants comme dans le conte de fées, ou des choses comme ça. On ne s'attend pas à un livre suivant, enfin à ce qu'il y ait une suite, je suppose. Je ne sais pas si on en aura une, peut-être qu'on verra dans un autre livre de cet auteur-là une autre histoire de Cécile quelques années plus tard, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est un livre qui est très touchant.
Ensuite, j'ai lu des mangas. Au total, j'en ai lu 6. Donc 5 ce week-end et un ce soir. Alors, les One Piece, tome 11 et 12. Alors, dans le tome 11, on est dans le combat entre Luffy et Arlong. Enfin, entre la bande à Luffy et la bande d'Arlong. Et j'aime bien ce passage-là parce que c'est assez émouvant de se connaître le passé. Bah, je sais pas comment c'est dans ce tome-là, je me souviens plus trop. Où on connaît en gros la vie de Nami, mais normalement c'est principalement le combat. Je feuillette en même temps. J'ai beaucoup lu, il y a beaucoup de bagarres, mais étrangement, moi, j'allais dire moi qui suis une fille, mais pourquoi les filles n'aimeraient pas les bagarres? J'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup ce manga-là. Et dans le tome 12, oui, ils partent d'Arlong Park, ils prennent la route de Grand Line, ils se retrouvent sur l'île où le seigneur des pirates Gold Roger a été exécuté. Luffy tombe dans un piège de Lady Avira ou Albira ou je ne sais plus trop son nom et Baggy le clown et il s'en sort. Ensuite il se dirige vers la montagne des jumeaux, un truc comme ça, je sais plus trop. Les monts jumeaux, enfin le passage pour aller de chez eux à Grand Line. Il traverse et là il se rencontre de la baleine Laboon. Le Laboon c'est ma baleine préférée. Normal, c'est celle dont on parle vraiment dans ce livre-là. Ils font aussi la rencontre de Vivi. Alors ils ne savent pas encore qui c'est, donc je ne vais pas le dire pour ceux qui n'ont jamais lu la série, mais beaucoup savent de qui je parle. J'ai trouvé que c'était très sympa. Ils arrivent aussi dans ce tome à l'île où il y a Baroque Works, donc ils sont un peu piégés, et où Zoro fait son gros caïd et puis il tape tout, et en gros il bat tout le monde. Bref. C'est une série que j'aime beaucoup. Je continue, bien sûr, parce que j'ai 34 tomes à lire encore. Enfin, au total j'ai 34 tomes et je compte continuer à les acheter. Ensuite j'ai lu King's Game et King's Game saison 2, enfin le tome 1 de la saison 2, on donne comme time de King's Game. Et je préviens, je spoil, donc pour ceux qui ne voudraient pas être spoilés, avancez la vidéo, si jamais. Donc il n'y a qu'un survivant. Je ne dirai pas qui. Il n'y a qu'un survivant. Voilà. Il y a une grosse surprise dans ce bouquin pour ceux qui ont été très étonnés de la fin du tome 4. Il y a une grosse surprise dans ce tome-là. J'ai été surprise, même si je m'y attendais un petit peu parce que je trouvais pas logique le tome 4. J'ai été un peu déçue de la fin. Je suis arrivée à la fin de ce tome et mais c'est quoi ça? C'est quoi cette fin? Et du coup, je suis allée sur la page Facebook c'est pas une page officielle, c'est une page de fans de la série. Et j'ai lu les commentaires et puis beaucoup d'entre eux disaient que pour comprendre la fin du tome 5, il fallait commencer à lire la saison 2 aussi. Heureusement que je l'ai acheté parce que du coup sinon je me retrouve un peu bloquée. Donc j'étais un peu déçue par cette fin, j'ai trouvé à moitié bizarre, même si c'était très évident qu'il n'y avait qu'un seul personnage qui allait être le survivant. Ensuite, pour Kingsden Extreme, donc le survivant du tome de la première saison se retrouve dans une nouvelle classe où il t'accueille à bras ouverts mais ne veut pas être accueilli. Justement, ce personnage a trop peur de comment dire que le jeu de roi se renouvelle. Et le jour où bingo, enfin, pas de bol, ça se renouvelle, il essaie de finir sa classe, tout le monde se moque de lui. Et au moment où les morts commencent à le voir, et ben on pense que c'est lui le roi, le tueur. Bref. Je crois que c'est ce personnage-là qui pète à moitié un peu longtemps. Je crois qu'elle attend de dédoublement de les personnalités. Je sais pas trop. Donc la couverture, je trouve des couvertures à chaque fois jolies. Je suis en 5 aussi. Même si elle est un peu, j'allais dire très rimée, alors franchement c'est pire. Elle est quand même jolie. Et celle-là est très jolie. Donc on peut voir aussi le reflet de mon écran. C'est très joli. Ensuite, en manga, j'ai lu la série Gantz, tome 1 et 2. Donc là on se retrouve dans la peau de. Enfin, ensuite, Kei, un jeune homme qui, je pense, étudiant, lycéen ou étudiant, il voit à côté de lui un ami d'enfance, son meilleur ami d'enfance, Kato, Kota, ou attendez, je vais trouver le nom, Kato, Masaru Kato. J'ai mon chat qui fait tout à côté sur le canapé, je tourne ma tête plus loin, c'est pour ça. Et donc, il décide, Masaru Kato, donc, là on voit pas, voilà, c'est ce personnage-là, c'est celui-ci. Et Kei, c'est celui-là, lui.
Ils sont en train d'attendre, je pense que ça doit être ce qui correspond au tram, un truc comme ça, et il y a un mec qui tombe sur la voie ferrée. Donc Kato se décide, au bout d'un moment, il descend, il va l'aider. Et là, il voit Kai, il fait ah mon dieu, il est trop content, viens m'aider, il lui demande de l'aider. Kai, il fait oh non, pitié pas ça, pourquoi tu me fais ça donc il s'oblige à descendre. Ils arrivent à remonter le mec sur le truc, sauf que au moment où le train arrive, ben, eux ils sont toujours sur la voie, ils n'ont pas tout le temps de monter. Qu'est-ce qu'ils font? Ils courent. Et ils sont quand même percutés par le train parce qu'ils se disent au début au courant, ah, il va perdre la vitesse en s'arrêtant, sauf que c'est un train sans arrêt. Pas de bol. Et ils sont percutés par le train, enfin, ils sont morts. Ils sont déchiquetés en mille morceaux, sauf que les corps disparaissent, ils se retrouvent dans une salle, dans un appartement où ils rencontrent celui qui s'appelle, entre guillemets, Gantz. Donc c'est une grosse boule noire qui donne des ordres en gros. Et, euh, et donc ils sont chargés d'une mission avec plusieurs autres personnes qui sont mortes. C'est de tuer des extraterrestres qui envahissent la Terre. Un peu comme dans Men in Black. Enfin, sauf que dans Men in Black, c'est un peu plus pacifiste. Hein. Mais en gros, et là dans ce tome 1, c'est l'homme poireau, enfin le fils de l'homme poireau, puis l'homme poireau. Et dans le tome 2, c'est toujours avec l'homme poireau, mais c'est la fin du truc. Et ce qui est sympa, je trouve très sympa, c'est que même si t'as été, si t'as eu des bras arrachés, des jambes arrachées, que t'es à moitié mort, tant que t'as encore un peu de vie en toi, tant que t'es encore en vie, à la fin du compte à rebours, tu réapparais dans l'appartement et tu n'as plus aucune blessure. Ça m'a soulagée parce que je suis peur pour faire un personnage. Hein. C'est une série que je vais continuer parce que j'aime beaucoup. Elle est assez gore, mais en ce moment je suis dans ma partie. J'ai vu les films, donc je savais à peu près quelle scène il y avait avant, je savais à peu près. Par contre, chose que je ne m'attendais pas, c'était le dessin, qui est magnifique. Franchement, les personnages, rien que Kay, il est trop mignon, quoi. Il est beau. Kato, j'aime un peu moins. Quand je le regarde là, c'est bon, il est trop mignon, mais bon, quand on le voit dans le début des romans, il a un visage trop allongé. Alors ensuite, euh, je vais vous montrer la lecture que je lis actuellement. Donc il s'agit de Derrière toute chose explique. Donc, à la base, j'utilisais le marque-page offert par l'auteur, mais au final, je butine entre ce marque-page-là et le mien. Donc c'est celui en ce moment que j'utilise tout le temps, que j'ai acheté anciennement chapitre, maintenant ça s'appelle le Flocon des champs. Je trouve trop mignon. En ce moment, je l'utilise tout le temps pour tous mes livres. Au début, j'utilisais celui-là, mais au final, je me suis mise à utiliser l'autre. Donc là, on se retrouve, je suis à la page 72, donc dans le chapitre, je vais vous dire ça tout de suite. Je pense que dans le chapitre 7, ouais, c'est ça, chapitre 7. Je pensais que j'aurais bien demandé à Nick un petit temps pour 1 ou 2 jours en plus pour le terminer. Mais au final, je suis à peu près au quart du livre. Et je dis franchement, il serait tout seul. J'avais un petit peu peur en lisant le résumé, en commençant à lire, parce que, comme l'auteur le dit, c'est un univers très différent. Là, c'est plus un univers bleu-noir. Pour se relire au brindis, on était dans un contexte qui était déjà un peu plus familier. Là, beaucoup moins. Je ne sais pas du tout où va nous mener l'auteur, mais en tout cas, le style là, je retrouve totalement ce qui m'avait plu dans Se retenir au brindis, et j'adore. J'adore, il n'y a pas d'autre mot. Même si je ne sais pas trop où nous mène l'auteur, j'adore. J'ai pas d'autre chose. La couverture, par contre, la photo, enfin, je sais pas si c'est une photo, je pense que c'est des mannequins de vitrine. Bon, elle met bien en scène, je trouve, les romans, mais j'aime moyen, quoi. Mais bon, en même temps, elle correspond très bien au livre. Mais c'est pas le genre de couverture que j'aime bien. Contrairement à Souvenir au Brinty, mais en même temps, la couverture était toute mignonne. C'est normal que j'ai. Alors, ce livre, je sais pas. Ce que je vais faire, je vais vous lire le résumé. Ça vous donnera une petite idée de ce qui se passe dans le livre, parce que sinon, vu que je suis arrivée là, j'ai vu ça, j'ai peur un peu de spoiler par rapport au Fury. Donc, je vous lis le résumé. Depuis près de 20 ans, Jonas Burkel photographie toujours la même femme. Seul le prénom change. Mais plus que les brumes longévines aux regards perdus, il semble que son vrai grand amour soit ses habitudes, ses disques de piano jazz, ses errances dans Paris, et ses corps féminins dociles et invariables. La fille qu'il découvre dans un train de banlieue accrochée à un roman d'Oscar Wilde semble la candidate idéale
prolonger la série. Il oublie immédiatement son précédent modèle, imagine déjà sa nouvelle conquête devant son objectif. Dans les rues sombres, sous la pluie, sous ses draps. L'idée qu'une femme puisse refuser son petit jeu sentimental ne lui traverse même pas l'esprit. Mais comment pourrait-il deviner que tout comme lui, l'Alexis qui craint n'accepte aucune règle, sinon celle qu'elle invente, et que tous ceux qui l'approchent doivent s'y plier jusqu'à y jouer leur vie. C'est un peu flippé, je trouve. Hein. J'ai les chats qui courent à côté qui font des cons, ça m'énerve un peu. Je vais pas refaire la vidéo parce que je crois que je vais tranquilliser les chats, sinon si tu peux la refaire. Je déconne. Appelez pas la SPA. Non, je tranquillerai jamais mes chats, mais par contre, je pense que avant de faire gueuler dessus. Bref, alors, comme j'ai dit, je suis arrivée au chapitre 7. Je l'ai commencé hier, donc dimanche. J'ai lu en gros 70 pages en une journée. Enfin, en moins de 10 minutes, parce que je l'ai commencé le soir, je crois. Et j'aime toujours autant. Franchement, je suis amoureuse de ce style. Tout comme je suis amoureuse du style de Nathalie Chapeau, mais ce n'est pas du tout le même genre. J'avais juste envie de placer cet auteur-là pour Nathalie dans mes vidéos. En ce moment, je suis à fond sur cet auteur-là aussi. Donc, Sébastien Frick, franchement, il a un talent fou. Il a réussi à me plonger dans son livre, mais ouf, comme ça. Alors que là-bas, c'est pas non plus mon genre de jeu. Mon genre de livre. Alors ensuite, je vais vous présenter ce que je vais lire plus tard. Certes, ça sera peut-être la seule vidéo où je le ferai. Parce que c'est des emprunts de bibliothèque. Et je vais vous présenter aussi des emprunts faits à ma mère pour ce que je fais dans une autre vidéo quand je vais voir. Ici, il s'agit. Ouais, je pense que je vais le faire dans une autre vidéo parce que là, ils sont. Encore que non, ce sera bon, je pense. Donc, c'est mes emprunts bibliothèque. Donc, il y a Game de Barry Liga. Donc, je pense que c'est évident, c'est un thriller. Je vais pas vous dire le résumé tout de suite. Je le ferai dans une prochaine vidéo, soit quand je l'aurai lu, ou plus tard, je sais pas encore. Ensuite, c'est Floyd Book qui va être contente, le tome 2 de Dawn. Donc ça fait un petit moment que je dois le lire. Je suis arrivée à la base à peu près la moitié. Mais à chaque fois que je voulais continuer à lire, il fallait que je rende le livre à la bibliothèque. Et du coup, je suis vraiment tombée dans les années. Du coup, je l'avais recommencé. J'ai dû le rendre à la bibliothèque. Et du coup, j'ai un peu laissé tomber. Du coup, là, j'ai repris et je compte bien le lire. Quitte à. Là, j'ai à peu près 4 semaines. J'ai 2 semaines pour les emprunts. Et je dois les rendre. Et avant la fin des 2 semaines, je peux prolonger mon emprunt d'encore 2 semaines. J'ai à peu près 4 semaines pour le lire. Je pense que ça va le faire. Ensuite, alors pour ceux qui ont vu mes achats de janvier à mars, vous saurez que c'est la collection de BD que j'ai commencé à acheter. Sauf que j'avais vraiment pas envie d'attendre de pouvoir les racheter. J'avais envie vraiment de continuer à les lire. Du coup, j'ai emprunté le tome 3 et le tome 4 de la série Les Coins du Corrigan. Donc là, pareil, comme je l'avais expliqué, c'est un Corrigan. Comment il s'appelle? Je ne sais pas si c'est noté. Non, c'est écrit dessus. C'est ce Corrigan-là qui nous raconte des contes, des contes et légendes. Donc je connais quelques personnes qui seraient très contentes de lire ces livres-là parce qu'elles sont fans de tout ce qui est contes et légendes de Bretagne. Et je ne peux que conseiller vivement. Donc je vais passer aux emprunts que j'ai fait à ma maman. Ma maman, elle a des livres chez elle que j'adore. Et du coup, quand je suis allée la voir le week-end dernier, je lui ai demandé si je pouvais lui emprunter quelques livres. Donc après les avoir lus ceux-là, je les lui rendrai et j'en emprunterai d'autres. Parce qu'elle en a plein que j'aimerais lire. Donc là, c'est tout. Ma maman, elle est plus. Je dis ma maman, je peux dire ma mère, mais je préfère dire ma maman. Elle est plus dans ce qui est poésie. Elle est très très poésie. Elle adore ça. Il fut un temps où elle ne lisait que ça. Elle a passé, je crois que c'est un examen au concours et du coup, à l'oral blanc ou à l'examen blanc qu'on avait fait, elle faisait que des rimes. Et parce qu'elle avait lu, elle stressait tellement qu'elle avait lu plein de poèmes et c'était tout ancré et du coup inconsciemment, voilà. Donc il y a les plus belles pages de la poésie française. Donc ça c'est un livre qu'on lui a offert, elle a accepté gentiment de me le prêter. C'est un assez gros pavé, je vais vous dire combien de pages il y a. Je ne compte pas la biographie et les index, hein, parce que je ne compte pas les livres. Alors, il y a 791 pages environ. Ça fait... et à la base, si j'ai emprunté, c'est surtout pour les fables de La Fontaine. Ensuite, c'est un livre qu'elle m'avait offert.
que je vais laisser parce que je sais qu'elle adore les poèmes. Il s'agit des plus beaux poèmes d'amour. À savoir que le premier poème du livre, je le connais par cœur. Allez savoir pourquoi, je le connais par cœur. Ensuite, Roméo et Juliette, donc à la base ça c'est un de mes livres aussi, que je vais laisser, je vais peut-être lui demander si je peux le garder d'ailleurs. Donc Roméo et Juliette, on me connaît. La belle Juliette qui tombe amoureuse du beau Roméo qui tombe amoureux de la belle Juliette, et s'ensuit le gros drame de qui a donné la légende, vive Shakespeare. Alors, le film de Paris de Baudelaire, alors celui-là, c'est parce que j'en avais entendu parler quand j'étais en cours, et du coup j'avais franchement envie de le lire. Ensuite, Les Fleurs du Mal de Baudelaire, donc pareil, j'en avais entendu parler quand j'étais à l'école. Il y a mon frère qui avait des gamins à l'école, ça m'énerve. Elle est en train de renifler mon bureau et du coup ça me perturbe. Donc, Les Fleurs du Mal de Baudelaire, donc, pareil, j'en ai entendu parler quand j'avais étudié un ou deux poèmes quand j'étais au lycée. Et du coup, depuis, j'ouvre le tiroir parce que sinon elle va m'emmerder jusqu'à ce que je l'ouvre. J'ai étudié un ou deux poèmes, je crois. Et du coup, j'avais envie de lire l'œuvre complète. Après, je sais pas si c'est l'intégrale, je pense. Elle en a deux, de toute façon, donc au pire, je lirai le deuxième s'il le faut. Ensuite, il y a Lettres et mots d'amour, 200 messages à l'usage des amoureux en panne d'inspiration. Donc celui-là, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai relu depuis des années. Et j'adore parce que c'est tout petit, les trucs sont comme ça. Ça, c'est pas les plus longs, il y en a qui sont beaucoup plus longs. Et il y a un petit truc, c'est amour fou, un peu de la drague, un peu tout. Et il y a de l'humour. Je vais en lire un, alors ça je sais pas si c'est de l'humour, un genre romantique, objet confirmation. C'est un petit poème. Mon minou, j'aimerais rester une nuit entière à parler avec toi. J'aimerais te faire rire aux éclats. Tu es mon petit chat, doux et rassurant à la fois. Même quand tu joues au dur, j'ai beau être une manoche, j'ai envie de te protéger. Allons, viens là près de moi, viens là près de toi, viens dans mes bras. Je me trouve tout le temps dans la même chose. Voilà. Et enfin, il y a le livre de l'amour. Je t'aime. Et pareil, c'est comme les livres précédents, c'est plein de petits poèmes, des paroles de chansons, des extraits de chansons. Donc on retrouve, si je me souviens bien, au tout début, et ça c'est quelque chose, ça ne m'aurait pas étonné, donc, sur les premières pages, donc ici, c'est un extrait de la chanson L'hymne à l'amour de Piaf. Et c'est quelque chose que j'adore. Donc voilà, j'en ai fini ici pour cette vidéo. Donc c'est vraiment la vidéo, je crois, la plus longue que j'ai faite. Je vous ai présenté là vraiment ce que j'ai lu, ce que je lis et ce que je vais lire. Et je tiens à préciser que dans les emprunts bibliothèques, c'est même pas sûr que je ne vais pas tous les lire. Les BD et Dôme de Stephen King sur mes games, je l'ai emprunté voilà parce que il m'intéresse sur le moment, mais là il m'intéresse plus trop. Je verrai bien. Donc sur ces derniers mots, je vous souhaite une bonne nuit. Parce que moi là il est minuit 5, il est peut-être un peu tard, et le temps de mettre la vidéo sur YouTube et que vous la regardiez, on sera déjà mardi, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez, et plein de bonnes choses. Tant qu'à faire, on fête aussi la bonne année en Noël. Voilà, donc je vous dis à plus tard. Donc normalement ma prochaine vidéo, ça sera mon 3 livres de la palle, et je vous expliquerai à ce moment-là qu'est-ce que c'est que ce nouveau rendez-vous. Salut, bisous!